Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review aujourd'hui, puisqu'on va s'occuper donc du GP01 Zephyrantes en RG. Donc je vais faire une petite parenthèse avant d'attaquer le review. Tout simplement pour vous dire que j'ai pas oublié le projet qu'on avait avec Zinkuro, qui était de faire une sorte de mini duel de GP01, puisque lui il a le full burner. Je vous fais quand même le review, car pour l'instant Zinkuro est pas mal occupé par son projet d'expo Ghibli, de maquette Ghibli. Donc il se concentre plus sur ce projet pour l'instant que sur le GP01, mais vous inquiétez pas, il va quand même faire son full burner et on vous fera un petit quelque chose une fois que ça sera fait. C'est juste que ça risque de prendre un peu plus de temps, et comme vous le savez en ce moment j'ai un petit peu mal à mon bras droit, ce qui me permet pas de peindre le Sazabi, et comme je veux faire quelque chose d'assez propre et d'un peu plus poussé que d'habitude, je vous en dis pas plus quand même pour vous garder un peu l'effet de surprise. Pour l'instant je me prends pas le risque de peindre le Sazabi pour ne pas le réussir convenablement. Donc j'ai bossé un peu sur mon GP01 qui est fini, puisque je vous fais le review aujourd'hui, et vous inquiétez pas, vous aurez par la suite, donc ça sera peut-être pas forcément un duel comme on espérait le faire au départ avec Zinkuro, mais il y aura bien un petit quelque chose à titre de comparaison entre les deux kits. Donc on va pas tarder à attaquer ce review, juste pour vous dire que ce kit est un no paint, donc c'est une première pour moi, puisque vous savez très bien que je suis pas très fan du no paint et j'aime bien peindre tous mes kits. Donc aujourd'hui première, puisque ce kit est no paint amélioré, puisqu'il y a quand même quelques petits travaux qui ont été faits dessus, il n'est pas juste monté à blanc et juste verni, et donc je vais voir ça avec vous de suite sans plus attendre. Donc on va commencer avec le Core Fighter, puisque le GP01 Zephyrantes a un Core Fighter. Donc le voici. Donc il est de 3 couleurs comme vous pouvez le voir. Il y a du bleu, enfin même 4 puisqu'il y a un peu de jaune, bleu, blanc et gris, avec un peu donc de jaune dans les aérations. Donc il est assez sympa, il est assez fun. Donc j'ai pas mis le train d'atterrissage, mais vous avez un train d'atterrissage. Le seul défaut que je dirais, alors je sais pas si c'est spécifique à mon kit ou à tous les kits RG GP01, mais les deux petites aérations jaunes qui ont là ne tiennent pas forcément très bien, ainsi que les petites aérations blanches qui sont là, qui ont tendance à venir se décrocher. Donc au pire c'est un coup de colle et on n'en parle plus. Mais bon, sinon c'est rien de bien grave. Donc ce petit Core Fighter, pardon, j'arrive plus à parler, va être donc le cockpit un peu à l'image du RX78. Donc vous voyez qu'il y a les deux Beam Sabers qui sont là, qui font office aussi enfin je sais pas si ça fait vraiment si ce sont des armes du Core Fighter qui peuvent tirer, je sais pas. Il me semble pas qu'on le voit dans le manga, puisque c'est tiré de l'histoire de 0083 Stardust Memories. On le voit pas, il me semble, le Core Fighter. Enfin, bref, c'est un détail. Donc vous pouvez voir, alors je sais pas si on le voit vraiment bien, mais il y a quand même du weathering. Il me semble qu'on le distingue un peu. Vous voyez qu'il y a des petits traits par endroits d'usure gris métallisé. Donc de toute façon je ferai des photos que je posterai sur la page Facebook pour que vous voyez mieux ça. Et il doit y avoir des petits traits noirs, enfin gris sur les ailes et un peu partout. Donc là on en voit un peu ici, voilà. Donc j'ai fait un léger weathering. Alors j'ai eu quelques retours déjà, puisque j'ai déjà publié quelques photos sur le forum, comme quoi c'était un peu fait à la vite fait, tout ça. C'est vrai que c'est un peu l'effet que ça donne, ça donne un effet un peu vite fait, mais tout simplement parce que j'ai essayé de faire du weathering avec du German Grey sur les parties blanches et pas de l'aluminium de couleur alu, puisque je trouve que la couleur alu ne ressort pas assez sur le blanc. Donc ça fait trop léger. Du coup j'ai utilisé de l'alu sur le bleu, le rouge, le gris, tout ça, mais sur le blanc j'ai essayé avec du German Grey et ça rend bof. Voilà, je sais pas, au niveau du brossage à sec, ça rend pas aussi bien qu'une couleur alu. La peinture devait pas être assez épaisse. Pourtant je l'ai pas dilué, hein, je l'ai pris tel quel. Donc il va falloir que je bosse là-dessus, mais pour un premier jet ça fait plus effet salissure que vraiment weathering rayure, quoi, on va dire. Voilà, bon bref, c'est un détail. Donc pour un deuxième jet, puisque le RX78 version K aussi j'avais fait du weathering, c'est pas trop mal, mais je pense qu'il y a moyen de faire largement mieux. Donc voilà, donc ça c'était pour le petit Core Fighter. Donc le Core Fighter après, tout simplement pour pouvoir l'insérer dans le Gundam, il suffit juste de rentrer les petites ailettes comme ceci, tac, voilà.
Ensuite, on va venir replier les ailes ici en faisant glisser les Beam Sabers de chaque côté. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, il y a cette partie blanche qui s'abaisse. On va venir plier le nez et le cockpit vers l'arrière, comme ceci. Donc vous voyez, là, on a presque fini l'étape de transformation du Core Fighter. Hop, il y a ce petit panneau qui se relève. Et ensuite, on vient abaisser tout le bloc arrière. Voilà, comme ceci. Donc, de profil, ça donne ça. De face, ça donne ça. Voilà, donc là, vous avez votre cockpit qui est prêt à être inséré dans le Gundam. Voilà, donc je vais attraper le reste du kit et on va regarder ça de suite. Donc voilà, là vous avez donc la partie basse du Gundam, donc les jambes avec le ceinturon et le bas du torse. Donc vous voyez, juste là, juste en haut, il y a deux petits, je dirais pas des argots, mais il y a deux petites fixations ici. C'est là que le Core Fighter vient se fixer. Donc le Core Fighter que je vous ai montré tout à l'heure, donc en position cockpit. Donc il y a les deux petites encoches dedans. Donc là je sais pas si voilà, là on en voit une. Il y a ces petites encoches là. Donc c'est ce qui vient se glisser là-dessus. Donc tout simplement, hop, il suffit de venir le poser comme ceci et de le fixer sur le torse. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est assez particulier comparé au Core Fighter habituel, puisque ces deux aérations-là font partie du torse, et d'habitude, le Core Fighter est intégré dans le torse. Donc là, ça donne vraiment une partie du torse, contrairement à un RX-78. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut attraper donc le torse. Donc le torse, je vais vous montrer parce qu'il y a une petite manip à faire. Donc vous voyez, là, tel quel, je ne pourrais pas le fixer sur le Core Fighter. Donc en fait, tout simplement, ce kit, il a la particularité, et voilà, d'accord, ok, il y a les pièces qui se cassent la figure. En fait, je vais vous montrer ça de suite, si j'arrive à le refixer. Voilà, donc suite au petit incident technique, me revoilà. Donc, vous allez lever l'arrière du backpack. Je vais essayer de vous le montrer sans que ça se casse la figure comme tout à l'heure. Voilà, vous voyez, hop, ça coulisse vers le haut. Et pareil au niveau du torse, hop, cette partie-là se lève. Voilà. En gros, on ouvre le torse et c'est ce qui va permettre donc au torse de venir se fixer. Alors, je vais me redécaler sur le Core Fighter. Donc, faut faire gaffe aux Beam Sabers. Voilà. Là, il y a juste à poser doucement, délicatement. Hop, on ferme le torse. Tac. Et idem derrière, hop, on ferme le backpack. Et logiquement, voilà, c'est bon. Et du coup, on obtient donc un GP01 Zephyrantes. Voilà. Voilà à quoi ressemble notre kit une fois terminé. Donc là, on va faire un petit tour vite fait. Donc tout ça pour vous dire que, comme je le disais en début de vidéo, c'est un kit no paint amélioré. Donc j'ai fait un peu de weathering, comme je vous ai montré sur le Core Fighter. Hein, je vous montrerai aussi sur le Gundam tout à l'heure. Hein, je ferai un petit zoom pour vous montrer tout ça, pour vous montrer les petits détails. Donc je l'ai monté tel quel. J'ai appliqué un jus panel line à l'aide donc du panel line accent color de Tamiya, donc du noir pour les pièces rouges et bleues et du gris pour le blanc. Ensuite, j'avais commandé le set de décal à l'eau pour les marquages. Donc les marquages ont été réalisés au décal pour avoir une meilleure finition. Les seuls autocollants que j'ai utilisés du kit d'origine sont les petits traits rouges que vous voyez au niveau des genoux là, puisque c'est un rouge brillant en fait, un peu chromé quoi, et j'aimais bien l'effet que ça donnait. Donc du coup je les ai conservés. Une fois que j'ai déposé donc mes décals, j'ai verni l'ensemble en mat pour avoir un effet un peu plus fini et réaliste plutôt que plastique joué, hein, comme ont tendance à être les kits no paint. Et ensuite j'ai peint les pièces transparentes en clear green, donc à savoir les deux petites caméras que vous avez là et là de chaque côté des épaules, et les caméras frontales et derrière la tête, hein. Je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, bref, c'est la seule peinture que j'ai utilisée. Si on prend pas en compte le weathering, puisque c'est quand même un peu de peinture. Donc ensuite, une fois que tout ça a été verni et que c'était prêt, j'ai donc réalisé un léger weathering. Donc mon but étant, je le rappelle, de faire quelque chose d'assez léger, quelques rayures par-ci par-là.
Et du coup, ben, comme je vous ai expliqué, le gris, le German Grey, ressort moins bien que le gris aluminium. Donc ça, on le verra plus en détail dans la suite de la vidéo. Mais bon, je voulais quand même un truc qui fasse un peu plus travailler que juste quelque chose de propre, no paint propre. Voilà. Donc maintenant on va parler articulation, puisque qui dit review dit articulation dans un premier temps. On va y aller tranquillou, puisque je vous rappelle que c'est un RG, c'est un Real Grade, donc c'est vraiment une petite échelle, c'est du 144e. Et je vous rappelle que dans une précédente vidéo j'avais déjà fait un RG, le Justice Gundam. Et du coup je vous avais dit que j'avais été un peu déçu, puisque j'avais cassé quand même pas mal de pièces. Et que ça m'avait vraiment, entre guillemets, dégoûté et déçu, puisque, bon, mine de rien, ils ont quand même fait un boulot énorme pour créer un inner frame à cette échelle-là et faire en sorte que ça soit quand même bien articulé. Et si on peut pas l'exploiter, c'est un peu dommage. Donc du coup, c'est vrai que ça m'avait un peu refroidi, mais là, je dois vous avouer que celui-là m'a vraiment satisfait, puisque, bon, bah, bien entendu, c'est un montage à blanc, donc j'ai pas eu à le redémonter pour le peindre derrière, et je pense que c'est la raison qui a fait que certaines pièces sont cassées sur le Justice, c'est qu'il y a eu un montage, démontage, plus peinture, remontage. Et je pense que ça a dû pas mal le fragiliser. Donc du coup là je n'ai pas fait de démontage, puisqu'il est resté no paint. Donc je pense que je vais pouvoir vous montrer un peu ce que ces petits RG ont dans le ventre au niveau de leurs articulations, puisqu'il s'agit vraiment d'un petit MG au final. Donc, dans un premier temps, la tête peut tourner, il me semble, à 360 degrés. Je vais essayer de faire doucement, puisque c'est quand même très très fragile. Donc, vous voyez, effectivement, la tête tourne à 360 degrés. Pardon, il faut que j'articule un peu. Voilà. Donc, c'est vraiment comme un MG, un petit MG. Donc, vous pouvez... Alors, il me semble qu'elle peut aller... Voilà, elle peut se lever un peu et se baisser, vous voyez. Voilà. Après, on a un léger mouvement latéral. La petite antenne qui est là, bon je peux pas vous le montrer parce qu'elle est très fragile, elle peut s'incliner en avant ou en arrière. Vous voyez que là elle est légèrement inclinée vers l'arrière, mais vous pouvez l'incliner dans le sens que vous voulez. Ensuite au niveau des bras, donc au niveau des bras c'est assez sympa parce qu'on a quand même une bonne articulation, c'est à dire que alors je peux les faire venir en avant comme ceci. Hop, je vais pencher, voilà. Et je vais pouvoir les remettre en arrière. Bon après c'est plus articulé sur l'avant que sur l'arrière. C'est à dire que là je suis embuté en arrière. Vous voyez que c'est pas, je peux pas reculer. Mais bon ça c'est rare qu'on place les bras vers l'arrière. C'est pas très naturel non plus. Du coup ouais c'est vraiment j'ai l'impression d'avoir un petit MG dans les mains. C'est ça qui est assez sympa. Donc les épaulettes, vous voyez, qui sont dissociées. Bon, je vais faire qu'avec un bras, hein, parce que c'est plus pratique. Vous voyez que les épaulettes sont dissociées du bras. On peut vraiment les faire bouger. Et je vais faire un petit zoom pour vous montrer aussi l'articulation des bras d'un peu plus près, parce que là, on est un peu loin. Du coup, voilà. Donc, après un petit zoom sur le bras, je vais vous montrer un peu ce qu'il est capable de faire. Donc, on a vu l'épaulette juste avant qui était capable de se dissocier du bras. Donc, un peu comme les MG. Donc là, je vais essayer de vous montrer, parce que c'est vraiment très petit, vous voyez. Donc on peut lever le bras comme ceci. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit MG. Hein. On a vraiment une belle articulation. Voilà, vous voyez qu'au niveau de l'épaule, je peux le monter et le baisser aussi. Voilà. Alors je vais essayer de le remettre en place gentiment, parce que c'est quand même fragile. Voilà. Vous avez toujours la rotation. Ah ben, ça, en plus si j'ai le haut du torse qui se... défait, on va pas y arriver. Voilà, donc vous avez toujours... Alors j'aimerais bien vous montrer sans vous cacher le bras, mais c'est pas évident. Alors, attendez. Voilà, comme ça. On a toujours une rotation à 360 degrés au niveau du haut du bras, comme ceci, vous voyez. Hop. Et bon, bien sûr, vous pouvez le faire tourner. Alors, vous voyez là, hop là. Bon. Voilà la fixation de l'épaulette, hein, classique comme sur les MG. Donc je vais la laisser de côté, ce sera peut-être plus simple. Vous pouvez bien entendu réaliser une rotation à 360 degrés. Bon, ça force quand même beaucoup, vous voyez. Donc je vais peut-être pas forcer inutilement pour vous montrer, ça m'embêterait de le casser. Mais bon, vous pouvez quand même faire à ce niveau-là une rotation à 360 degrés. Hein. C'est tout à fait possible. Ça force un peu, mais perso, vous pouvez le faire. Moi, je vais pas prendre de risque, ça me ferait vraiment... chier, hein, désolé de l'expression, de le péter et en plus en live. Voilà. Au niveau du bras, après au niveau des articulations, c'est vraiment, je me répète, hein, mais c'est vraiment comme un MG. Bon, j'aimerais bien que tu tiennes et que tu arrêtes de te défaire. Maintenant, ça suffit. Voilà. Ah, quand même. Vraiment, vous avez une double articulation. Donc à ce niveau,
à ce niveau. Et vous avez les pièces d'armure qui vont bouger un peu pour s'agencer. Donc hop, je vais vous montrer ça. On va y aller vraiment doucement. Hop, voilà. Donc vous voyez quand même, c'est vraiment très très bien articulé malgré la taille du kit. Et vous voyez que donc la petite pièce d'armure au niveau du coude vient et glisse pour vraiment cacher l'inner frame, on va dire. Voilà, donc vous voyez quand même, c'est assez articulé, c'est vraiment impressionnant vu la taille, vu l'échelle qu'on arrive à ce niveau d'articulation, c'est vraiment sympa. Bon, après, je peux pas trop comparer avec un HG puisque j'ai pas encore fait de kit HG, donc c'est vrai que je peux pas trop comparer. Mais si vous avez déjà des kits HG, vous aurez sûrement une meilleure comparaison, une meilleure vue sur les articulations que moi. Voilà, en ce qui concerne la main, comme d'habitude, on a une rotation à 360 degrés, voilà. Vous voyez qu'ici, il y a une petite encoche qui va permettre donc de mettre la main comme ceci. On a vraiment une liberté de mouvement assez impressionnante au niveau des mains pour cette échelle-là. Et alors, les doigts, c'est aussi pas mal. Vous voyez, je peux me mettre en position ouverte, comme ceci. Et alors, je vais essayer de tourner un peu le... Ça commence à m'agacer, à se défaire, voilà. Hop. Voilà, donc vous voyez que la main, c'est vraiment une main de MG. On a ce doigt-là qui est dissocié des trois autres et le pouce. Voilà, on a eu une petite coupure, désolé les amis. Donc je disais, on a deux niveaux d'articulation au niveau de la main. On a l'articulation principale ici et on va avoir ensuite une deuxième articulation. C'est pas évident. C'est vraiment petit. Vous voyez, il y a une première articulation donc à la base de la main, donc ici. Et il y en a une deuxième plus haut au niveau des phalanges. Alors je ne sais pas si on va bien voir comme ça, mais hop, vous voyez, ça se plie légèrement au niveau du haut du doigt. Enfin, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais disons qu'il y a deux articulations au niveau des doigts et c'est vraiment sympa. Franchement, pour la taille, vraiment, c'est impressionnant d'avoir autant de mobilité. Bon, il faut pas oublier que c'est pas un jouet non plus, hein, ça reste très fragile. Mais si vous voulez faire des poses dynamiques pour quelques photos ou le laisser sur votre étagère en pose dynamique, c'est vrai que c'est assez sympa, quoi. Ça rend plutôt bien. C'est fun à cette échelle-là de pouvoir faire autant de choses. Mais bon, ça reste quand même très très fragile. Moi, j'ai pas trop confiance. Donc vous voyez qu'au niveau du torse, bon, bien entendu, ça se déclipe, mais vous voyez qu'il y a quand même une belle mobilité de gauche à droite au niveau du torse. Avant-arrière, pas vraiment. Il y a un peu de jeu parce qu'il y a le core fighter, mais c'est pas vraiment une articulation. Et ensuite, il me semble qu'il y a une belle... ouais, enfin c'est léger. Il y a une très légère rotation, puisqu'il y a le backpack qui vient gêner, mais il y a quand même un peu de rotation au niveau du bas du torse. Voilà. Au niveau du cockpit, bien entendu, ça s'ouvre. Donc j'aimerais bien que ça arrête de se décrocher. Vous pouvez ouvrir la partie haute, comme ceci, voilà. Et ensuite, on abaisse la partie basse. Voilà, et ça vous ouvre donc le cockpit. Et on voit donc le core fighter qui est à l'intérieur. Je vais me rapprocher un peu, voilà. Donc vous voyez, il y a quand même une petite ouverture de cockpit. C'est vraiment petit, mais elle y est, elle a le mérite d'être là. Voilà, donc ça c'était pour le torse. Bien entendu, au niveau de la jupe, entre guillemets, au niveau de la taille, vous avez chaque élément qui va être donc indépendant les uns des autres. Donc j'aimerais bien vous montrer, mais c'est tout petit. Et je sais pas si je vais y arriver. Hop, il veut pas bouger. Il n'y a pas beaucoup de mobilité sur les panneaux de devant. Bon, voilà, vous voyez que ce petit panneau là, hop, il peut légèrement bouger, c'est assez léger, mais ils sont quand même articulés. Voilà. Vous voyez, ils sont indépendants, donc ça c'est assez pratique. Donc ce qui est bien, c'est que vraiment vous pouvez faire des poses dynamiques assez réalistes, puisque vous voyez que celui-là, si je lève la jambe, va se lever, mais pas celui-là. Pareil pour les côtés, donc les côtés ça se lève, voilà. Hop, il y a une légère rotation, puisqu'après ça vient en buter contre les autres pièces de la jupe. Hop, derrière, et on n'a pas parlé du backpack, on va y revenir après. Derrière, c'est pareil, vous avez des éléments qui se lèvent et qui sont, hop, autonomes, on va dire, hein, puisqu'ils sont pas... Ils sont indépendants des autres pièces de l'armure. Au niveau du backpack, bon, rien de bien spécial. Vous avez les deux verniers là, hop, ils sont légèrement mobiles sur leur fixation. Vous avez les deux beam sabers qui sont légèrement articulés aussi, comme on l'a vu. Hop, vous voyez.
Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça c'est légèrement articulé. Et on va s'attaquer aux jambes, le temps de faire un dézoom, et je vous dis à de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir quand même, au niveau des jambes, on a une bonne souplesse. Voilà. Hop, je vais vous le décaler un peu, que vous voyez mieux. Donc vous voyez que la jambe quand même, je peux la mettre relativement droite et haute. Voilà, donc c'est assez pratique. Il faudra juste faire attention à cette petite pièce d'armure là qui peut venir bloquer. Donc il faut la lever au préalable vous-même. Mais bon, ça permet quand même d'avoir une belle souplesse au niveau du kit. Donc je vais la rabaisser et on va voir ce qui se passe quand je la lève dans le sens opposé. Donc là, pareil. Alors là, vous voyez par contre, le backpack, hop, je vais reculer, c'est un peu flou. Le backpack vient bloquer un peu cette pièce-là. Donc c'est vrai que ça risque d'être problématique, je pense, pour reculer la jambe. Oui, exactement, puisque là, vous voyez, je peux pas reculer la pièce plus que ça, vu que le backpack vient bloquer, embuter la pièce. Bon, bref, c'est un détail. On va voir ce que ça donne. Hop, ensemble. Voilà, je pense que là, je peux pas faire mieux. Vous voyez, la jambe se lève moins en arrière qu'en avant et c'est normal vu qu'il y a les pièces d'armure qui viennent bloquer. Mais bon, on est déjà quand même bien articulé vu l'échelle, je trouve. Donc ça, c'était au niveau des hanches. Donc hop, je vais rebaisser ça. On va hop, bien le remettre. Vous avez toujours, bien entendu, une rotation à 360 degrés au niveau du haut de la jambe. Donc je vais essayer de vous montrer ça proprement sans trop vous cacher. Voilà, vous voyez que ça... Hop, petite rotation. Voilà, vraiment comme un MG. Bien entendu, on va pouvoir lever la jambe de manière latérale. Hop, voilà. Donc je vais pas pouvoir lever plus parce que j'ai ma pièce d'armure à ce niveau-là qui vient bloquer ma jambe. Mais bon, on a quand même un kit souple, hein, on va dire, entre guillemets. Hein. Je vais utiliser ce terme, c'est assez souple, vu la taille, vu les éléments d'armure. Je me répète, mais c'est juste que c'est vraiment c'est assez impressionnant vu l'échelle, vu la taille. Ensuite, pareil comme sur les MG, on va avoir deux articulations à ce niveau-là, donc une juste là et une là. Et vous allez voir que cette pièce-là va s'agencer en fonction de l'articulation, un peu donc comme sur les MG et les PG du coup. Donc hop, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de me mettre à un endroit où vous allez bien le voir. Donc, hop, si je fais ça, voilà, tac, voilà. Donc là, vous voyez, hop, je vais me décaler. Voilà, on va lever la jambe, le bras, voilà. Donc là, vous avez donc un aperçu de l'articulation de la jambe complète. Donc vous voyez que la petite pièce du genou là est remontée légèrement. Et ces deux pièces-là ont coulissé. Là, vous voyez, elles sont plus alignées. Donc c'est vraiment sympa. Ça rajoute du réalisme, des petits détails comme ça qui sont bien sympathiques. Bon, comme je le disais, c'est fragile. Donc il faut vraiment éviter de trop manipuler son RG. Mais ça vous permet vraiment de faire des poses dynamiques. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Donc je vais remettre ça en position classique. Voilà. Et on va s'attaquer aux pieds maintenant. Donc là, au niveau des pieds, donc on a... Hop, vous voyez une double articulation. Une première en haut, à ce niveau-là, et une deuxième en bas, il me semble. Ouais, voilà. Ensuite, bien entendu, on peut abaisser le pied et le monter. Vous voyez que la partie avant est dissociée du reste. Vraiment pour donner une meilleure impression d'appui quand le pied est plié. On peut aller en avant, on peut aller en arrière, mais c'est vraiment léger, vous voyez. Après, on peut effectuer une légère rotation comme ceci. Voilà, hop. Et puis, c'est tout. Donc, il y a des petits pistons dedans. Je ne sais pas si on les verra bien. Mais il y a des petits pistons, c'est assez sympathique. C'est des petits détails qui font plaisir. Donc là, je pense que... Je réfléchis, je pense qu'en termes d'articulation, on a à peu près tout vu. Je pense qu'on a même tout vu. Je vais pas trop non plus bidouiller mon kit et prendre le risque de l'abîmer. Donc là, on va attaquer maintenant avec les accessoires. Juste le temps pour moi de recadrer et je vous dis à de suite. Donc les accessoires, donc je sais ils sont flous, c'est fait exprès. Donc pour commencer, on a donc un petit beam rifle, donc vous voyez tout simple. Donc il y a quand même quelques petits détails dessus qui sont assez sympas. Vous voyez qu'il y a quelques petits décals. Hein. La lentille que j'ai peint en clear red,
donc en rouge transparent. Donc il me semble bien qu'elle est rouge, hein. Je me suis renseigné sur internet, j'ai cherché un peu. Il me semble bien qu'elle est rouge parce que dans l'animé elle ressortait un peu orange. Alors je me suis dit ouais c'est peut-être orange, et puis finalement en cherchant je trouvais que c'était rouge. Voilà. Donc une petite lentille rouge. Et alors vous voyez ce petit bloc qui est d'une couleur différente, en fait c'est le chargeur et on peut l'enlever. Voilà. Donc ça en fait c'est les petits chargeurs. Il y en a 3 en tout dans ce kit. Donc je vous montrerai les 2 autres où ils sont après. Et donc ces deux petits blocs vont venir se fixer ici. Hop, et c'est vraiment le chargeur de l'arme. Ensuite on a la petite poignée, voilà, qui est orientable sur le côté. Les deux côtés, hein, au choix. Et pareil pour la lentille, le réticule de visée qui va être donc mobile de chaque côté du fusil. Voilà. Ensuite, il y a un autre petit détail qu'il y a avec ce fusil, c'est que vous voyez ici, il y a ce petit élément qui est ici. Et en fait, ça va permettre de fixer une petite lame Beam Sabers, voilà, comme pour un Beam Sabers, une petite lame laser. Donc en fait, elle vient se fixer, alors je vais essayer de vous montrer ça proprement, que vous voyez bien. Elle vient se fixer ici, hop, comme ça c'est, hop, je vais y arriver. C'est pas évident. Voilà. Voilà. Vous voyez que en fait cette arme là elle a une double utilisation, c'est à dire que vous pouvez tirer et vous pouvez à la fois vous battre au corps à corps avec. Voilà. C'est comme si un peu, il n'y a peut-être pas une baïonnette, mais c'est un peu le même principe. Vous avez une arme laser dessus qui permet de faire du combat au corps à corps. C'est assez sympa, je trouve ça plutôt cool et ça est pratique aussi. Voilà. Donc là c'était pour le Beam Rifle. On va s'attaquer au bouclier. Voilà le bouclier. Donc c'est une belle pièce. Moi franchement j'adore le design de ce bouclier. Ces deux parties sont mobiles, donc vous voyez, hop, vous pouvez le réduire. Voilà, donc il est tout petit. Ou le déployer. Voilà. Donc vous voyez qu'il est de 2 couleurs, il y a du blanc et du bleu. Il n'y a pas de rouge par contre, c'est ce qui change un peu des boucliers classiques. Et moi je trouve qu'il a un super design. Voilà. Donc ensuite derrière on va retrouver la fixation pour le bras, vous voyez ici avec, là, avec la petite encoche là. Donc ça c'est monté sur une rotule, donc en fait vous avez une rotation à 360 degrés. Voilà, je vous le montre comme ça. Et vous avez l'élément du haut aussi qui est articulé, voilà. Voilà, comme ceci, en fonction de comment vous voulez placer votre bouclier sur le bras. Vous avez la poignée ici, donc que vous pouvez, alors il suffit juste de la déclipper. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez qu'il y a des petits clips là dedans. Donc soit vous la mettez dans cette position, soit vous pouvez choisir de la mettre dans celle-là. Et je vais essayer de vous montrer ça proprement. Voilà. Pour permettre donc au Gundam de tenir son bouclier avec cette poignée. Voilà. Hop, je vais l'enlever, je vais pas la remettre et vous allez comprendre pourquoi. Donc tout à l'heure je vous ai montré le chargeur de l'arme du Beam Rifle et je vous ai dit qu'il y en avait 2 autres. Et bien les voilà, ils sont là. En fait il y a la possibilité de venir les fixer donc sur le bouclier. Hop, je vais essayer d'en enlever un pour vous montrer. Voilà. Donc vous voyez c'est la même pièce qu'on a vu tout à l'heure et vous voyez ici il y a une petite attache et vous avez juste à venir le glisser dessus. Comme ceci. Hop, voilà. Et du coup ça vous permet de mettre les 2 chargeurs supplémentaires à l'intérieur du bouclier. C'est assez sympa, je trouve que c'est pas mal au niveau des détails. Donc vous voyez il y a un peu de weathering, donc on est un peu loin mais on reviendra dessus après parce que je vais vous parler du weathering à la fin. Vous voyez il y a quelques petits effets de rayures sur le bouclier. Voilà, je me suis dit on va rajouter quelques petits détails tant qu'à faire. Hop, je remets la poignée. Donc ça c'était tout pour le bouclier. Bien entendu on a 2 lames de cette taille là et de cette forme là pour les 2 Beam Sabers. Voilà. Et c'est tout pour les accessoires puisqu'il n'y en a pas d'autres. Voilà. Bon alors les amis, maintenant on va attaquer le weathering. Voilà, alors on parlait weathering, donc là je vous ai fait un gros plan sur le bouclier. Donc vous pouvez voir sur la pièce gris anthracite là qu'il y a des petits éclats de peinture qui font effet rayé quoi. Donc c'est du brossage à sec avec de l'aluminium chromé en fait, de la peinture argentée. Donc là on voit pareil la bordure du chargeur qui est au-dessus de mon doigt est rayée. On le voit très très bien là avec les reflets. Donc voilà, là aussi, ici à ce niveau là. Donc tout ça c'est des effets de rayure, c'est du weathering. Donc c'est ça que je voulais vous montrer, que je vous parlais tout à l'heure, on verra aussi sur le Gundam. Et c'est vraiment un effet sympa. Donc par contre comme vous voyez, l'effet rayure noire il est un peu moins joli. Par contre lui, comme je vous ai expliqué, puisque
La peinture était moins épaisse, faisait moins sèche entre guillemets, même en essuyant bien mon pinceau, et du coup ça a moins bien rendu. Donc j'ai fait quelques petits effets de brûlure ici au passage, et après j'ai essayé de faire quelques petits effets de rayures, donc plutôt noirs sur la tranche du bouclier. Donc là je trouve que ça rend plutôt on va dire ça fait un peu rayure là quand même, mais c'est pas aussi joli que la couleur aluminium chromé. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, je vais travailler là-dessus hein, parce que c'est bof quoi. Hein. Ça fait plus salissure que rayure. Vous voyez qu'ici il y a un peu de rayure chromée sur le bleu. Hein. Ici aussi. Et là aussi, vous voyez, j'ai passé un petit coup de brossage ici aussi. Alors le brossage à sec, pour ceux qui se demanderaient ce que c'est, on ne prend pas une brosse ou un truc de ce style, une brosse à dents ou quoi que ce soit. Non, non, vous prenez un pinceau plat, vous allez mettre de la peinture dessus, vous allez l'essuyer sur un chiffon ou sur du papier absorbant, de manière à ce qu'il soit quasiment sec, mais qu'il y ait quand même de la peinture dessus, et on va venir justement brosser tout doucement afin de faire des tout petits dépôts. Mais vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous faire un tuto là-dessus quand je maîtriserai vraiment très bien la technique. Il y a plusieurs techniques de weathering, mais celle-là en fait partie, c'est celle-là que j'ai utilisée. Donc vous voyez par exemple sur mon beam rifle, vous voyez qu'au niveau des angles là il y a des petits impacts, des petites rayures, voilà, pareil sur le chargeur. Et vraiment voilà, c'est ça que permet la technique du brossage à sec, ça vous permet de faire des petits effets de rayures comme ça. Et je voulais vraiment un truc léger, et c'est vrai que bon, au niveau des peintures sombres j'ai réussi, mais au niveau de la peinture blanche c'est pas tip top, ça rend pas super bien. Donc là je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez au niveau des arêtes, au niveau du torse, vous voyez sur les parties bleues, j'espère que ça rendra bien la vidéo. On voit donc là où bon, il y a des reflets, mais on voit qu'il y a des petites rayures sur les arêtes. Voilà, donc c'est ça que vraiment je voulais faire. Bon, là, je trouve qu'avec le gris anthracite, enfin le German Grey, ça rend pas trop mal. Là, on a vraiment l'impression que c'est une rayure, mais malheureusement, ça n'a pas eu ce rendu sur tout le Gundam. Ça a eu ce rendu qu'à certains endroits, et c'est bien dommage. Vous voyez là, il y a d'autres petites rayures. Donc c'est dommage, je peux pas vous faire un zoom plus proche. Mais j'espère que vous le verrez. De toute façon, je vais faire des photos et j'essaierai de vous faire ressortir ça un peu mieux. Donc là, vous voyez, ça n'a pas du tout fait un effet rayure. Ça fait plutôt un effet comme s'il y avait eu un impact, quelque chose qui avait frotté. Mais bon, je trouve que quand même ça rend pas trop mal, mais c'est pas du tout l'effet que je recherchais, hein, bien entendu. Donc là, vous voyez, ça fait un peu effet. Si, là, ça fait un peu effet rayure. Vous voyez, là, on dirait qu'il y a eu des petits impacts sur la peinture à ce niveau-là. Et au niveau des tranches, au niveau des jambes, vous voyez, hop, voilà, petits effets. Là, on a l'impression que le genou a raclé par terre un peu. Et c'est vrai que ça, avec de l'aluminium chromé, ça rend moins bien, on le voit moins bien sur le blanc. Le gris très clair comme l'aluminium chromé, ça se voit moins bien sur le blanc. C'est pour ça que j'ai essayé avec un German Grey qui est lui plus foncé. Donc voilà, je vais vous montrer un peu sur les pieds, parce que sur les pieds c'était plutôt pas trop mal réussi. Donc vous voyez là, on voit quelques petites rayures au niveau... voilà, des tranches, des arêtes comme d'habitude. Et là, ça rend plutôt bien. Là, j'avoue que ça rend beaucoup mieux. Voilà, là, on voit comme un éclat de peinture. Voilà. Et c'est ça que j'ai essayé de reproduire avec le blanc et le German Grey, et que j'ai pas vraiment réussi à reproduire. Et je m'en excuse, je vous promets de travailler là-dessus pour l'améliorer. Donc là, vous voyez, au niveau du backpack aussi, on voit très bien les rayures ici. Voilà. Hop, vous voyez l'effet que ça donne un petit effet... de peinture usagée, de rayures. Voilà. On a vraiment le sentiment que c'est du métal qui a été peint. Voilà. Bon, mais écoutez, je pense pas je vais en rajouter plus, surtout que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc, je pense que je vais vraiment m'attacher sérieusement au weathering, puisque j'ai quand même beaucoup de boulot à faire là-dessus, et c'est vrai que j'ai envie de m'y mettre. Le weathering, c'est quand même sympa. Je vais essayer de voir si je peux m'améliorer. N'oubliez pas que je n'ai pas justement oublié le projet donc de petits duels qu'on avait prévu avec Zenkuro. On en a rediscuté récemment, on va revoir ça prochainement. Du coup on va juste changer quelques termes de ce duel. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, même si la vidéo était un peu longue, mais j'avais beaucoup de trucs à dire, puisque pour un RG No Paint amélioré, ce qui était une première pour moi, il y avait quand même pas mal de choses à dire. J'espère malgré tout que ça vous aura plu. Écoutez, si ça vous a plu, vous mettez un petit j'aime. Si ça vous a pas plu, vous mettez un petit j'aime pas, mais vous me dites pourquoi.
N'hésitez pas à me donner vos avis et vos impressions sur ce kit, ce qui vous a pas plu, ce qui vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me faire partager vos photos de vos réalisations sur ma page Facebook. Il suffit de me les envoyer par mail privé, je me ferai une joie de les publier. N'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, et je vous dis à bientôt les amis pour la suite des vidéos. Salut!